Vous souvenez-vous de cet homme, un politicien britannique? Vous l'avez beaucoup vu il y a 10 ans. Il était l'un des principaux visages du Brexit. Il a disparu un temps. Le revoici plus en forme que jamais, avec Reform UK, son parti d'extrême droite, et avec ses obsessions, comme l'immigration. Il s'est lancé un nouveau défi, devenir Premier ministre. Thank you very much. Thank you. Nigel Farage, galvanisé par les dernières victoires de son parti Reform UK aux élections locales et régionales britanniques, comme toujours, tout sourire. Oui, Farage est un très bon communicant, comme beaucoup de leaders populistes en Europe et ailleurs. C'est sa grande force. Il parvient à donner une impression de chaleur, de personne qui est comme vous et moi. Et ça permet aussi de remettre au second plan une réalité sociologique de Nigel Farage, c'est quelqu'un qui est tout à fait bourgeois, qui a travaillé à la City pendant des années, qui gagne beaucoup d'argent. Et il est aussi capable de faire oublier de grosses casseroles comme son rôle majeur dans le Brexit. Sans nous, ce référendum n'aurait jamais vu le jour. C'est notre référendum. C'est le jour de notre indépendance. Depuis, l'économie britannique n'a pas décollé, la croissance est faible, la dette budgétaire est forte, les investissements publics ne se font pas. Et pourtant, Nigel Farage n'est pas blacklisté en politique, un bon coup de poker. Il a réussi à se comporter un peu comme Harry Houdini en ce qui concerne le Brexit. Il a échappé aux conséquences d'une situation qu'il a lui-même contribué à créer. Ce slogan « Get our country back », scandé hier par les promoteurs du Brexit, aujourd'hui par les anti-immigration, thème favori de Nigel Farage. C'est sa bête noire depuis toujours. Après l'Europe, c'est l'immigration. Il a été le premier à prendre conscience de l'influence qu'avaient les bateaux des migrants traversant la Manche sur l'opinion publique. Il a été le premier homme politique britannique à centrer son discours sur cette question. En matière d'immigration, Nigel Farage tente de trouver une position extrême, mais pas trop. Par exemple, il ne s'est pas rallié à la manifestation monstre anti-migrants organisée par Tommy Robinson le 13 septembre 2025. Mais Nigel Farage drague le même électorat. Si l'on examine le contenu des politiques d'expulsion de Reform, par exemple, elles sont déjà très extrêmes. Un exemple très récent est la suggestion que tout immigrant vivant dans un logement social, un logement financé par les collectivités locales, puisse être expulsé de ce logement, voire du pays. Des positions extrêmes et peu réalistes, d'abord parce que le peuple anglais est très divisé sur la question. De très nombreuses manifestations ont lieu aussi pour défendre les droits des migrants et parce que ce que propose Nigel Farage coincerait au niveau juridique et économique. Il est également question de mesures visant à expulser des personnes qui ont pourtant le droit de rester dans le pays. Cela reviendrait à expulser des centaines de milliers de personnes chaque année. Cela nécessiterait un renforcement considérable des effectifs policiers pour y parvenir et la construction de camps d'internement destinés à accueillir ces personnes avant leur expulsion. La percée de Nigel Farage révolutionne l'État britannique. Fini le bipartisme traditionnel. Comme presque tous les extrémistes, Nigel Farage se présente en anti-système. Nous avions l'habitude de penser la politique en termes de gauche et de droite. Mais Reform parvient à s'imposer dans des circonscriptions qui ont toujours été conservatrices. Et l'emporte aussi dans des circonscriptions que le Parti travailliste dominait depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Voici le panorama politique britannique. Les conservateurs en berne dans les sondages, les travaillistes en déroute, l'extrême droite de Nigel Farage qui grimpe et de petits partis comme les Verts qui émergent.
Les supporters de Reform UK sont en majorité blancs. Ils ont quitté l'école assez tôt, souvent à l'âge de 16 ans. Beaucoup d'entre eux sont relativement aisés. Ils sont assez âgés, ont fini de rembourser leurs prêts immobiliers, sont propriétaires de leur logement et sont souvent retraités. Ils peuvent donc se permettre de prendre un risque sur le plan économique et de faire confiance à Reform. Le parti a plus de mal à convaincre les jeunes électeurs, et en particulier les jeunes électrices. Et à l'international, Nigel Farage était proche de Donald Trump, mais cette bromance s'est refroidie. Je pense qu'il a sans doute abandonné l'idée qu'il pourrait, disons, convaincre Donald Trump de rendre des services au Royaume-Uni, qu'il pourrait en quelque sorte chuchoter à l'oreille de Trump. D'autant plus que Trump est très impopulaire au Royaume-Uni, donc c'était pas quelque chose qui était utile électoralement pour Farage de s'afficher de trop près avec Trump. Et vis-à-vis de l'Union européenne ? Il a toujours besoin d'ennemis. Et l'Union européenne reste un ennemi tout trouvé. Cela dit, il affirme toujours entretenir de bonnes relations avec certains membres de l'extrême droite en Europe. Même s'il fait très attention, je pense, à ne pas s'associer trop étroitement à des partis et des dirigeants qui, du moins dans les médias britanniques, sont régulièrement présentés comme extrémistes. Donc avec Giorgia Meloni en Italie, il n'y aurait peut-être pas de problème. Mais il craindrait davantage d'être perçu comme trop proche de Marine Le Pen, par exemple. Et certainement encore plus d'être associé à l'AfD et à Alice Weidel en Allemagne. C'est toute la difficulté, en effet, l'équilibrisme que doit suivre Farage, continuer à attirer les électeurs mécontents, mais aussi jouer la carte d'une sorte de stabilité ou en tout cas de personnes suffisamment convenables pour attirer les voix de personnes qui se considèrent elles-mêmes comme convenables et pas radicales ou extrémistes. Un équilibre qu'il lui faudra maintenir sur la durée. La course vers Downing Street demande de l'endurance.